Alors bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment importer un STL dans Aspire et l'usiner. Donc on ouvre Aspire, on ouvre un nouveau fichier, on choisit les dimensions de notre pièce à usiner, donc 300 de longueur, largeur, 30 mm d'épaisseur. On choisit les points 0 et on fait OK. On va dans modélisation, on fait importer un modèle 3D, on le sélectionne. Voilà, on choisit la dimension, donc l'épaisseur c'est de 300, on sélectionne donc plutôt 30 mm plutôt, pas 300. On fait appliquer, on va centrer l'objet. Voilà, par rapport à la matière brute. Ensuite, on sélectionne la hauteur qui est bien de 300, de 30 mm. Il va falloir que je récupère cette histoire de 300, ça va pas ça. Enfin, soit. Voilà. Donc on a notre pièce qui est installée dans notre future matière brute. Donc on va choisir le parcours d'outils. On va faire dans ce cas-là l'ébauche. Donc on vérifie toujours bien les points 0 au centre, la partie supérieure du brut. On fait une petite rétraction de 5 mm au-dessus de la matière lors du parcours d'outils. On choisit l'outil. Donc dans mon cas, c'est une fraise de 6 mm. Bien sûr, vous choisissez en fonction de la fraise que vous avez. Donc pour l'ébauche, voilà. Donc pour l'ébauche, moi je prends une fraise de 6 mm. Je fais un décalage de 5 mm évidemment. On peut éventuellement choisir une rampe ou pas, donc pour pas rentrer trop violemment dans la matière. Donc ici, je mets le nom du parcours d'outils. Voilà, donc on va faire la simulation du parcours d'outils pour l'ébauche. Voilà, une fois que cela est fait, on va sélectionner l'outil finition. Dans ce cas-ci, je prends une fraise de 3 mm arrondie, donc je fais un décalage de plusieurs millimètres, c'est-à-dire 3, pour que l'outil passe au-delà de 3 mm de, de l'objet. Il fait son parcours, donc il calcule le parcours d'outil, ça prend parfois un peu de temps, selon le PC que vous avez. Et on fait la simulation.
Voilà, une fois que la simulation est faite, on va sélectionner l'objet pour découper le contour. Donc on crée une ligne autour de l'objet et on choisit donc le contourner, donc découper le contour. Donc la pièce fait une profondeur de 30 mm. On choisit l'outil, moi j'ai toujours l'outil de la fraise de 6 mm. On va y mettre des tenons pour que lors de la découpe, la pièce ne se détache pas. Donc ici, on choisit le nombre de tenons qu'on désire. Ils feront 2 mm d'épaisseur et 8 mm de largeur. Voilà. Et ensuite, on fait le calcul du parcours d'outils. Je choisis une rampe aussi pour la découpe de la pièce. Et on fait la simulation. Et bien voilà, une fois que tout cela est fait, on enregistre les parcours d'outils à l'endroit que vous désirez. Donc ici c'est du GRBL, le G-code étant GRBL bien sûr, et on choisit l'emplacement où on le veut, et on le fait pour tous les parcours d'outils.